Je pense que agir rend heureux. Voilà, donc soyons heureux ensemble. Il faut arrêter de parler des dangers qui menacent la planète. La planète, elle va continuer à tourner des milliards d'années après qu'on soit parti. C'est pas la planète qui est en danger, c'est la vie sur Terre telle qu'elle est. Le WWF estime qu'on a perdu 70% de la vie sur Terre depuis 40 ans. Et quelque part, on parle de la 6e extinction de la vie sur Terre. C'est énorme de penser à ça, 6e extinction de la vie. On n'a pas bien réalisé ce que ça voulait dire. Depuis 6 mois, je suis devenu assez radical et cette fameuse vidéo apiculteur en colère qui est incroyable, incroyable. Alors on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça c'est en train de crever. Et moi j'en ai marre, faites quelque chose, s'il vous plaît. Et dès qu'on mange pas bio, on participe à ça. Quand j'étais au Kenya, j'étais pilote de montgolfière pour financer mes études sur les lions. Et là, j'ai vraiment découvert la photographie aérienne. J'ai découvert que le voir la Terre vue d'en haut donnait une façon complètement différente de voir le monde. Et on comprend beaucoup de choses vues du ciel. On comprend comment vivent les gens, comment ils habitent, s'ils sont riches, s'ils sont pauvres, ce qu'ils mangent. La photographie aérienne explique beaucoup de choses, d'où le succès de ces photographies aériennes que tout le monde fait aujourd'hui avec des drones. D'être écolo, c'est bien sûr d'aimer les arbres, d'aimer les animaux, mais c'est aussi d'aimer les gens. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'écologie si on n'est pas proche des gens. Et c'est surtout le défaut de l'écologie politique, qui est une écologie dure, presque méchante. Et cette écologie pas très généreuse, eh bien, les gens s'en sont détachés. Donc c'est vraiment un échec de l'écologie politique. Donc on a besoin d'une écologie humaniste et citoyenne, et qui ne soit pas un parti politique, que tout le monde se sente écolo. Alors on est tous écolos quelque part, puisque c'est l'avenir de nos enfants. Donc on ne peut pas dire je me fiche de l'avenir de la Terre quand même. J'adorerais une ville sans voiture, qu'avec des taxis électriques et avec les transports gratuits. Alors je sais que c'est un peu utopique, mais l'utopie peut être une vérité prématurée. Je crois qu'il y a quelque chose de très facile à faire, c'est manger moins de viande. Aujourd'hui, la viande industrielle détruit la planète. Je dis bien la viande industrielle, je ne dis pas la viande des gens qui font attention, qui élèvent les animaux, les vaches à l'herbe. Par exemple, tout le lait qu'on consomme, il n'est pas fait par des vaches qui mangent de l'herbe. Ces vaches mangent du soja qui arrive du Brésil, avec tous les pesticides, les OGM, le transport. Aujourd'hui, la surabondance de ce qu'on trouve dans les magasins fait que c'est plus comme avant. Et derrière tout ça, il y a un impact très important sur la vie, sur nos paysages, et puis aussi la souffrance animale qui pour moi est importante, dont on ne parle pas beaucoup, mais pour moi qui est très important. J'aide beaucoup aussi cette sœur Marie-Jo qui est à la porte de la chapelle, qui s'occupe de migrants. En fin de compte, nous on est un peu le go-between entre les ONG, les gens, j'essaye à travers les relations qu'on a, l'argent qu'on peut récolter, d'en donner à toutes ces associations qui aident les migrants. Voilà. Alors, il y a une étude en Allemagne qui a été faite dernièrement, et au grand étonnement de tous les scientifiques, dans une réserve en Allemagne, ils avaient perdu 80% des insectes volants. Bon, c'est le truc qu'on dit toujours, quand on prenait notre voiture avant, notre pare-brise était sale, aujourd'hui les pare-brises sont propres. Alain Bougan-Debourg, qui dirige la LPO, dit qu'on a perdu 80% des hirondelles. C'est incroyable l'année dernière. Et c'est vrai que cette année, normalement j'ai toujours des hirondelles qui viennent chez moi, il y en a beaucoup moins qui sont arrivées. Elles viennent d'arriver, il y en a beaucoup moins. Et moi c'est quelque chose qui me peine, je dirais presque qui me fait pleurer. Et surtout, c'est tout un équilibre qui est en train de s'écrouler, quelque part, autour de nous. Et ce que disait Nicolas Hulot l'autre jour à l'Assemblée nationale, et tout le monde s'en fout. On n'a pas pris conscience de ça. Et je le voyais qu'il le criait devant tous les députés. On est en train de perdre la biodiversité en France et tout le monde s'en fout.